aime la définition de la religion. La religion, c'est l'homme à la recherche de Dieu. C'est pourquoi nous disons que le christianisme n'est pas une religion. Si la religion, c'est l'homme à la recherche de Dieu, le christianisme, au contraire, c'est Dieu à la recherche de l'homme. Amis internautes, quel plaisir de vous retrouver pour la continuité de ce sujet, la parole de Dieu. Ou même qui croit que Bible, c'est seulement Bible et Bible seulement qui doit faire autorité dans l'église Jésus-Christ là. Ou même qui croit théologie, tradition, les pensées humaines, les manœuvres humaines, pas de droit mener, diriger l'église Jésus-Christ là, ou quoi c'est seulement parole bon Dieu, la Bible, qui doit faire autorité dans l'église Jésus-Christ là. Moi saluer vous, moi dire bonjour, bonsoir, ça dépend. Donc, c'est une joie, c'est un plaisir pour moi retrouver encore pour nous capables d'examiner la Bible. Bienvenue à l'émission Les Béréens. Côté nous allons examiner la Bible, nous allons examiner les Écritures pour nous voir ensemble de bagages qu'a fait dans l'église aujourd'hui, adoration, prédication, tout bagage nous qu'a fait Mélimé l'obéléis qu'a fait dans l'église là pour nous voir est-ce que c'est ça la Bible dit. Mais tout d'abord, nous te disons, nous avons commencé par examiner la Bible lui-même pour nous voir est-ce que c'est la parole de Dieu. Mais avant de continuer, inclinons nos têtes, nos fronts pour la prière. Seigneur Jésus, dans le nom de Jésus, nous exaltons Dieu puissant. Nous nous remercions pour grâce, merci pour amour, fidélité envers nous-mêmes. Merci parce que nous chance pour nous capables de retrouver les amis nous, gens qui croient dans la Bible seulement, pour nous capables de continuer avec enseignement, étude, parole. Dans nos Jésus, demande pardon, grâce pour péché nous, transgression nous va laver avec sang Jésus qui était coulé à la croix. Mamando, bon onction, bon grâce bon Saint-Esprit pour ça nous pral faire là capable de sortir dans goût, pour le capable de sortir pour le faire plaisir. Parce que sans ton onction, sans ta puissance, nous ne pouvons rien faire. Mamando va bénir chaque grain de monde qui pral tendre, qui pral regarder enseignement sa vidéo ça. On va permettre que grâce ou que l'esprit convainc que auditeur auditrice ça pour l'avancement de ton royaume, pour la gloire de ton nom et pour la gloire de Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Mes chers amis, aujourd'hui nous allons aborder notre quatrième sujet du plan, les utilités de la parole de Dieu. Les utilités, les importances concrètes de la parole de Dieu. J'aimerais commencer par cette question. Quelle est l'importance réelle de la parole de Dieu? À quoi sert la parole de Dieu? À quoi sert la Bible? La Bible est utile à quoi? Et mes chers amis, aujourd'hui, j'apporte pour vous 6 utilités de la parole de Dieu. En 2 Timothée 3, verset 16, l'apôtre Paul nous disait que toute écriture est inspirée de Dieu, utile. Ouais, mot apôtre Paul utilisé, utile. Mot grec que apôtre Paul utilisé pour parler de utilité parole mon Dieu, c'est ophélo. Ophélo ça, il signifie bénéfique, bénéfice. OK? Quand une chose est bénéfique à quelque chose. Ouais? Il signifie bénéfique, il signifie rentable. Quand on dit que la parole de Dieu est utile ou les utilités de la parole de Dieu, nous voulons dire que
la parole de Dieu est bénéfique et rentable à nous qui lisons cette parole. Il avait dit, là où on bail temps pour lui étudier la parole de Dieu, pour lui mémoriser la parole de Dieu, pour lui méditer la parole de Dieu. Eh bien, parole là, il y a un bénéfice la portée pour moun. Et ça fait Paul utiliser ophélo, bénéfice. OK? C'est utilité parole bon Dieu ya. Il y a bénéfique là-dedans. Il est rentable. OK? À une certaine chose. Nous venons avec 6 utilités pour aujourd'hui de que parole bon Dieu a qui Bible gagne. Première utilité, la parole de Dieu. La parole de Dieu nous permet de connaître le véritable Dieu. Qui ça frère dans le livre dit pas là? Si nous avons fait un pléonasme vicieux, nous avons dit nous, parole bon Dieu lui permet nous découvrir bon Dieu. Pour comprendre samedi là, il faut qu'on aller dans les siècles antérieurs. Avant que Dieu t'ait révélé parole avec l'humanité, chaque peuple, chaque nation, chaque civilisation te croit dans l'existence de Dieu. Mais yo pas jamais capable de découvrir vrai Dieu. Par exemple, la civilisation égyptienne, yo te croit dans Osiris, Dieu Osiris. Pour même c'est Dieu ça qui t'a créé l'univers. Yo te croit dans Dieu Tiamat, yo te croit dans Dieu Maha. OK? C'est Dieu ça yo croit qui t'a créé l'univers. Si tu apprends la civilisation grecque ancienne, yo te croit que c'était Zeus qui c'est Dieu qui créait l'univers, qui créait toutes choses. Yo te croit symbole Zeus c'était un aigle ou bien les éclairs. Yo te croit littéralement sur un monde qui très élevé qui était Olympe, yo te croit c'est là le demeuré. Si tu apprends civilisation romaine, yo te croit c'est Jupiter qui c'est Dieu. Si tu apprends la civilisation ancienne mésopotamienne, yo te quoi non Dieu créé Marduk. OK? Yo quoi c'est Marduk qui t'a créé les choses avec Tiamat. OK? Démiurge pour les civilisations égyptiennes, yo te quoi c'est Démiurge qui t'a commencé création etc. Tiamat c'est pour civilisation mésopotamienne. Donc il y a un paquet l'autre civilisation encore. Yo quoi c'est soleil là qui était Dieu. Yo quoi la lune c'était Dieu. Yo quoi chaque pied bois c'était Dieu. Et ça fait yo te qu'on adoré pied bois, yo adoré gros yo adoré bête yo ou bœuf. OK? Yo pas de jamais qu'à trouver vrai Dieu. Dans livre Aclan chapitre 17 verset 27, Paul dit en parole. Il dit Dieu a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Bon Dieu te voulait pour les hommes chercher en tâtonnant, pour t'a chercher, la tâtonner pas de joindre ni. OK? Pas de monde qui était capable de joindre bon Dieu, tout le monde t'a cherché bon Dieu. Civilisation t'a cherché bon Dieu. Or c'est la même la définition de la religion. La religion, c'est l'homme à la recherche de Dieu. C'est pourquoi nous disons que le christianisme n'est pas une religion. Si la religion, c'est l'homme à la recherche de Dieu, le christianisme, au contraire, c'est Dieu à la recherche de l'homme. OK? Donc, l'homme pas qu'à jouer bon Dieu ça. Quand il y a là, bon Dieu peut révéler à travers de paroles. Si nous regardons dans l'histoire Abraham avec papa Térak, nous Térak t'a servi des dieux, OK, à Mésopotamie. Il pas contre bon Dieu, hein? Mais c'est bon Dieu qui peut le révéler. Abraham parle contre bon Dieu parce que bon Dieu révélé avec Abraham. Quand il y a là, les bon Dieu vient bas nos paroles, eh bien nous parlons contre bon Dieu ça. Nous parlons contre bon Dieu ça. C'est un Dieu unique. Pas de l'autre bon Dieu qui semble avec elle. Bon Dieu ça pas commencé à exister, il pas de papa.
Nous pral connaître bon Dieu ça, c'est lui-même qui créateur de toutes choses. Nous pral connaître bon Dieu ça, lui tout puissant. Nous pral connaître Dieu ça, lui unitaire, à la fois trinitaire. Donc, c'est parole bon Dieu qui pral faire nous connaître vrai Dieu. Nous pral connaître bon Dieu ça, son Dieu miséricordieux. Nous pral connaître bon Dieu ça, son Dieu jaloux. Nous pral connaître bon Dieu ça, pas gain égal dans l'univers. Donc, c'est parole bon Dieu qui peut faire nous découvrir vrai Dieu. L'époque qu'on a parole bon Dieu, l'homme t'a adoré toute bagaille net pour bon Dieu. Il n'y a pas de cas joindre. Deuxième utilité parole bon Dieu, non seulement la Bible, la parole de Dieu, nous fait connaître le véritable Dieu, le Dieu Elohim, mais tout, la parole de Dieu montre nous comment pour nous servir bon Dieu ça. OK? L'époque qu'on a parole bon Dieu, l'homme t'est toujours à offrir Dieu yo ensemble de bagages, yo offrir l'encens, yo offrir fruits, yo continue petit yo by Dieu ça. OK? Yo peur bon Dieu ça, yo craint bon Dieu ça. Là on malheur arrivé yo quoi c'est Zeus qui vole, c'est Jupiter. Yo pas comment pour servir bon Dieu, ya vrai Dieu ya. Même les bon Dieu te vient révéler dans l'ancien temps, mais il faut qu'on connaisse vraiment vrai comment pour servir bon Dieu ça. Par exemple, les Dieu dit, les Dieu pral dit dans Jean chapitre 4, les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Révélation ça, ancien temps, pas connaître. Il pas connaître si c'est en esprit tu adorer bon Dieu. Il pas connaître bagaille ça. Donc, parole bon Dieu, hein, non seulement il fait nous connaître vrai Dieu, hein, mais il montre nous tout comment pour nous servir vrai Dieu ça. Si nous prenons Esdras chapitre 8, chapitre 9, Néhémie chapitre 8, chapitre 10, après peuple Israël sorti en exil, là ils fini, yo fait petit avec un paquet étranger. Là ils sont en exil, yo a servi bon Dieu avec dans même état yo pendant yo mêlé avec païen, yo mêlé avec un paquet monde, yo voulait servir bon Dieu ça. Nous dans chapitre 9, Esdras commence triste. Esdras convoque peuple. Esdras dit nous pas qu'à servir bon Dieu en dehors de ça bon Dieu te révélé à Moïse yo. Nous pas qu'à servir bon Dieu en dehors des lois bon Dieu yo. Donc c'est parole bon Dieu qui peut montrer nous comment pour nous servir bon Dieu. Par exemple, avant parole bon Dieu te révélé avec nous-mêmes. Nous pas jamais connaître si nous te gain ennemi, nous pas qu'à adorer bon Dieu. OK? Parole bon Dieu pas faire nous connaître si nous gain ennemi, nous pas qu'à adorer bon Dieu. Nous pas connaître, les hommes pas connaître, yo pas qu'à adorer les idoles. OK? Yo pas connaître bagaille ça. Mais avec parole bon Dieu nous connaît pour nous servir bon Dieu ça, nous pas qu'à adorer les idoles. Donc, parole bon Dieu, non seulement montrer nous bon Dieu, mais il montre nous comment pour nous servir bon Dieu. Esdras dit dans Psaume 119, Dieu méprise tout ce qui s'écarte de sa parole. Tout ça va faire pour bon Dieu. Depuis l'écarter de la parole de Dieu, bon Dieu méprisé, bon Dieu pas prendre par là-dedans. Tout ça n'a fait pour bon Dieu, c'est parole bon Dieu qui montre comment le Dieu fait. Dans Lévitique 10, bon Dieu baille comment pour approcher devant avec du feu. Eh bien, il y a petit Aaron yo qui approche devant bon Dieu avec un feu étranger. Bon Dieu brûle yo. OK? Parce que du feu à porter pas du feu ça bon Dieu te recommandé. Donc parole bon Dieu, les montrer nous mais comment pour nous servir bon Dieu ça. Troisième utilité de la parole de Dieu, la parole de Dieu garantit notre réussite. En Josué chapitre 1er, verset 8, que disait la parole de Dieu? Il dit avec Josué que ce livre de la loi, qui signifie la parole de Dieu, ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dieu dit avec Josué, pas jamais éloigner des paroles moi. Lis parole moi. Méditez parole moi. Mémorisez parole moi. Et c'est l'on agit comme ça, tout son entrepreneur yo a réussi là-dedans yo. Donc, concrètement, la parole de Dieu, de pour mettre en pratique, de pour vivre par la parole de Dieu, tout ça va faire, va réussir là-dedans, c'est parole de Dieu qui dit.
L'école là, on performe l'école là. Parce qu'on conforme avec la parole de Dieu. Ok? On performe l'école là. Dans business, on fait yo. Business là, performant, on réussit là-dedans. Peu de choses on fait, on réussit là-dedans. Ok? Par exemple, Moïse était en accord avec la parole de Dieu. Bon Dieu dit Moïse, qui soit dans main? Moïse dit un petit bâton. Et puis avec petit bâton, bon Dieu fait Moïse fendre la mer rouge. Ok? Ça veut dire, Moïse était en accord avec la parole de Dieu. Depuis nous en accord avec la parole de Dieu, donc, nous avons réussi dans tout ça, nous avons fait toute bagaille nous entreprendre. Ok? Nous commençons entreprise, nous avons réussi là-dedans. Ministère, nous avons réussi là-dedans. Bon chanteur qui dit, sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Bon Dieu a fait réussir là-dedans. C'est troisième utilité de la parole de Dieu. Quatrième utilité de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous fait connaître l'origine et la finalité des choses qui nous entourent. Depuis le monde est monde, depuis l'homme existe sur cette terre, les hommes toujours posent des questions côté bagaille ça qui entoure nous, côté où sorti. Donc, j'aime te commencer pour me dire dans la première utilité. Il y a des peuples qui te croient, c'est Zéus, c'est Ma qui écrit bagaille ça yo, malgré pas de cas en signification, une explication exacte et profonde. Plus près de nous au 18e siècle, 17e siècle, 19e siècle, l'homme croit bagaille ça venu de l'évolution. OK? L'homme croit ça qui entoure nous, yo sorti dans Bing Bang, le grand boom de le maître. Donc, chaque monde a essayé d'expliquer qui côté bagaille qui entoure nous, les choses qui nous entourent, la matière, côté yo sorti, chaque monde a essayé d'expliquer côté yo sorti. Mais parole bon Dieu li ba réponse avec question ça yo. Li dit nous mais côté bagaille ça yo sorti, OK? Dans Genèse 1er, qui ça le dit nous, il dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, bon Dieu créait toute bagaille. Donc, parole bon Dieu fait nous connaître, mais qui côté bagaille ça yo sorti. OK? Donc, c'est bon Dieu créé yo. OK? Bon Dieu créé à partir de rien. Ça nous les créations ex nihilo. OK? À partir de rien, Dieu créé la terre à partir de rien. Dieu créé de l'eau, soleil à partir de rien avec seulement parole dans bouche li créé yo. OK? Dieu créé l'homme. Moun t'a posé question qui côté l'homme sorti. Évolution on te dit l'homme sorti dans singe. L'évolution de Charles Darwin. OK? Il dit c'est dans singe l'homme sorti, mais parole bon Dieu ba nous réponse. Li fait nous connaître toute bagaille ça yo, c'est lui même qui crée yo, c'est bon Dieu créé à partir de rien. Il crée chaque animal selon espèce yo. OK? Selon Charles Darwin, animal sorti dans animal sorti dans animal et l'homme sorti dans animal. Mais la parole de Dieu baille réponse. Et la parole de Dieu encore explique la finalité de ces choses. Parole bon Dieu fait nous connaître l'homme malgré splendeur l'homme, malgré capacité l'homme, malgré savoir l'homme, malgré avoir l'homme, malgré pouvoir l'homme, il fait nous connaître l'homme pas éternel. L'homme qui est pour mourir, l'homme qui est pour finir, l'homme qui est pour retourner dans la poussière. Il dit nous l'homme dans ses poussières, l'homme n'a retourné dans la poussière encore. OK? Il fait nous connaître l'univers ça nous aussi belle que l'univers te belle. La parole de Dieu fait nous connaître que bon du feu qui est pour passer pour porter toute bagaille ça y aller. Toute bagaille ça vient pour finir en bas du feu. Donc, nous connaissons le commencement, l'origine et la finalité de ces choses grâce à la parole de Dieu. Cinquième utilité de la parole de Dieu, la parole de Dieu nous révèle le futur afin de nous préparer davantage. Parole de Dieu fait nous connaître mais ça pral gagner demain. Mais comment temps pral demain pour nous préparer nous. Car quand Dieu révèle le futur, c'est pour nous préparer dans le présent. Dieu dit nous, mais comment bagaille pour nous préparer nous? En nous lisons texte dans 1 Thessaloniciens
chapitre 3, le verset 3 et 4. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3 et 4. Non, 1 Thessaloniciens. Je lis pour vous. Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Paul dit, il n'y a pas de tribulation qui vient sur nous, je ne dis pas. Paul dit, nous n'avons pas besoin de branler des bagages. Nous avons annoncé aux bagages d'avance pour les arriver sur vous, pour ne pas ébranler. Ok? Pour ne pas ébranler. Dans Matthieu 24, verset 25, Jésus-Christ dit, moi annoncer nos bagages d'avance pour que nous ne pas troubler. Ok? Bon Dieu dit nous, mais comment bagages yo pralier? Il existe deux sortes de prophéties, deux types de prophéties. Il existe une prophétie qui révèle l'histoire et une prophétie qui détermine l'histoire. Les prophéties qui révèlent l'histoire, ce sont des prophéties où Dieu nous dit, voici comment les choses, le monde, mais comment le monde là, mais comment événement yo pralier. Mais comment yo pralier? Et c'est pas Dieu c'est pas Dieu qui auteur bagay ça yo. Dieu nous dit, voici comment le monde sera. Voici comment les choses seront. Mais c'est pas Dieu qui fait bagay ça yo Jean. Par exemple, dans 2 Timothée 3, Dieu dit, au dernier temps, les hommes seront égoïstes, fanfarons, et ennemis des gens de bien, irréligieux, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui en fait la force. Dieu dit, mais comment bah yo pralier? Pral gen grand goût, pral gen guerre, pral gen tremblement de terre. Dieu qui dit nous bagay ça yo pour nous-mêmes nous préparer nous. Mais il existe des prophéties qui déterminent l'histoire. Ça veut dire, bon Dieu dit nous, mais ça le pral fait dans fin temps. Donc, c'est cinquième utilité parole bon Dieu. Parole bon Dieu qui t'a dit nous, mais comment de mes pralier? Pral bon l'enfer, à bon jugement dernier. Eh bien, préparez-nous. Préparez-nous pour nous parler dans le jugement ça. Nous pour nous rencontrer avec bon Dieu, même je l'ai dit avec peuple Israël dans Amos 4, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ok? Ça veut dire, parole bon Dieu qui t'a dit nous, mais comment ça peut lier? L'homme qui est pour mourir. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Bon jugement. Dieu, parole bon Dieu dit nous, mais comment va y lier pour nous préparer nous? C'est cinquième utilité de la parole de Dieu. Sixième utilité de la parole de Dieu, nous capables de dire, c'est une utilité qui gagne 4 importances, 4 bagages en dedans. Nous capables de dire, ce sont des utilités morales, sociales et spirituelles. Pour nous comprendre 4 utilités ça yo, l'état bon pour nous lire 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Dans le commencement, je t'ai expliqué nous utile ça que Paul emploie là, au fellow. C'est-à-dire bénéfique, rentable. OK? Utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Là, nous jouons 4 utilités de la parole de Dieu. Des utilités quotidiennes, des utilités morales, des utilités sociales, des utilités spirituelles, utilités familiales. Ok? C'est ce qu'elle nous dit, utilités quotidiennes. Paul nous révèle ici les importances générales de la parole de Dieu. Ok? Tout d'abord, il disait que la parole de Dieu est utile pour enseigner. Le mot français enseigner vient de 2 mots latins. Du latin populaire, insignare, et du latin classique, insignere. Tous 2 mots ça signifient signaler. C'est-à-dire,
L'on enseigner ou signaler. Mais, que signifie signaler? Signaler signifie attirer attention. L'on enseigner ou attirer attention yon moun. Ou attirer attention yon groupe de monde. C'est t'apprendre de toute manière. C'est-à-dire, la parole de Dieu, elle est utile pour signaler les hommes. Signaler les hommes sur les réalités diverses de la vie. Nous parlons, ouais, ça dans le proverbe. Signaler les hommes sur le jugement de Dieu qui vient. L'enfer qui va venir. Signaler les hommes sur l'existence du diable. Signaler les hommes sur les volontés de Dieu. Sur la volonté révélée de Dieu. Sur la volonté particulière de Dieu. Sur la volonté générale de Dieu. Enseigner, c'est signaler, c'est faire attirer attention. Ok? Si nous avons grec là, didasko, qui signifie apprendre. Parole, bon Dieu, utile pour nous apprendre la parole, pour nous apprendre volonté, bon Dieu. Si nous regardons un texte dans Proverbe 1er, verset 1 à 5. Nous parlons attirer attention. Nous parlons une parole. Salomon disait que Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse, songez que Proverbe c'est parole bon Dieu, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir les leçons de bon sens, ouais, enseigner, il faut recevoir les leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture, pour donner au simple du discernement. C'est là nous dit, enseigner, c'est attirer l'attention, c'est signaler, ok? Pour donner au simple du discernement. Aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Parole, mon Dieu, il là pour enseigner. C'est même genre, et Paul a dit dans 2 Thessaloniciens, 2 Timothée 2, verset 2, il dit, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ça veut dire, faire l'autre monde connaître parole, bon Dieu. Attirer attention l'autre monde sur parole, bon Dieu. Jacques dit dans Jacques 3, verset 2, c'est pas pour empêcher dans nous à enseigner. Parce que l'un a enseigné, bon Dieu a jugé nous, puis Dieu. C'est faire l'autre monde connaître. Deuxième utilité parole, bon Dieu, dans 2 Timothée 3, il dit pour enseigner, mais aussi pour convaincre. Convaincre signifie faire un monde. Nous avons dit amener quelqu'un, soit par des raisonnements, soit par des preuves, à accepter quelque chose comme vrai. Ok? Donc, convaincre un monde, parole, bon Dieu, li utile. Li capable de convaincre un monde sous ville. Li capable de convaincre l'homme que l'homme c'est pécheur. Parole bon Dieu capable de convaincre l'homme sur l'existence de Dieu. Parole bon Dieu qui autorité là-dedans pour lui convaincre même monde qui pi dur. L'étape utilisée, l'étape étudier ensemble les définitions symboliques de la parole de Dieu. Parole bon Dieu qui convaincre monde. En plus fois, au lieu de nous faire discussion à monde, discussion, bah mon non verset. Verset a li suffit pour le convaincre mon non. OK? Il suffit. Nous songe gen une dame qui dit faut le divorcer à Maril, pour ça Maril fait. Tout ça on dit dame nan que il pas de divorcer, dame nan pas occuper moun, l'a divorcer. Et puis il y a deux pasteurs qui réunissent dame nan, yo pas dit rien, yo seulement fait li yon verset. Li verset a, li ouais chrétien pas qu'à divorcer. Et puis dame nan commence à crier. Eh bien, qui ça dame nan dit? À la fin dame nan dit bon, li fait mal c'est vrai, mais parole bon dit pas qu'à divorcer, bon. Mais ma président m'a vivre avec les comme ça, ouais. Parole la convaincre li. Or toute philosophie yo t'a fait avec lui pour montrer li pas qu'à divorcer, li pas jamais admettre. Mais yo seulement fait li un grand verset, li convaincre que le pas qu'à divorcer. Mot grec convaincre là qui c'est pistis, qui signifie conviction. Parole bon Dieu ali là tout pour bailler moun conviction. OK? Conviction.
Par exemple, dans Romains 14, verset 23, Paul a dit, tout ce qui n'est pas le produit de la conviction est un péché. Tout ça va faire ou pas une conviction que parole bon Dieu, bon mandat, bon autorité pour faire, ou fait péché. Tout ça va faire parce que vous moun fait ou péché. Tout ça va faire parce que yo force ou fait ou fait, Bible dit ou péché. Donc parole là pour le bon conviction, ça va faire ou convaincre de lui ou quoi soit faire c'est ça bon. Soit quoi ou quoi dans l'existence de Dieu, c'est ça bon. Parole bon Dieu convaincre. Pistis ça c'est le même qui signifie la foi tout. Par exemple, dans Job 29 et verset 25, nous Job dit, je suis très certain que mon rédempteur est vivant. Où est un mot Job utilisé? Je suis très certain. C'est la conviction. Donc, parole de Dieu qui est capacité. Il y a force. Job 19, verset 25, au lieu de Job 29. Parole de Dieu qui est capacité, il y a force pour le convaincre. Troisième utilité, la parole de Dieu est utile pour corriger. Mot corriger signifie ramener à la règle ou à l'exactitude. Mot grec et correction, bon bagage qui profond là-dedans. C'est epanotosis, epanotosis. Il signifie réformation. Il signifie réformation, il signifie redressement. Ça veut dire les paroles bon Dieu fin enseigner au monde, fin former au monde. Si moun sa qui bonne route là, li gagne, parole bon Dieu encore capable redresser moun sa encore. Moun sa qui te vrai chemin, qui te route droite là, parole bon Dieu a capacité pour ramener moun sa et à la règle, à l'exactitude, pour réformer moun sa encore, pour bay moun sa le vrai chemin encore. OK? Dans Psaume 139 verset 14, David disait, oh Dieu, regarde si je suis sur une mauvaise voie, ramène-moi sur la voie de l'éternité. C'est la correction. Gardez pour si je ne pas quitter route là. Gardez pour si je ne pas abandonner ou remenem sur route là encore. C'est ça qu'on appelle la correction. Donc parole bon Dieu, li utile pour nous corriger moun. Les moun a fait erreur, les moun tomber dans fausse doctrine, et bien parole là pour nous redresser moun encore. Nous pas besoin goumer avec moun yo. Nous pas besoin jouer avec moun yo. OK? Seulement li parole bon Dieu gon capacité, nous te montre parole là son épée, nous te montre parole là son marteau, nous te montre parole là son du feu. Ça veut dire li gen capacité moun captant de là pour briser moun nan. Soit on a fait un bagay ou li parole bon Dieu bali ou moun sa pas corrigé. Donc moun sa li son moun qui sur route de la perdition. C'est un fils de la perdition. OK? Donc parole bon Dieu il est là pour corriger. Mon pile fois correction ça qu'on fait par la punition. Et ça fait dans proverbe, il dit le bon Dieu a corrigé nous, donc puis nous décourager. Dieu châtie l'enfant qu'il aime. OK? Parole bon Dieu là pour corriger moun, ramener moun à l'ordre, ramener moun à l'exactitude, ramener moun à la réalité. Ou te quitter chemin, ou te bouché, et bien parole bon Dieu de capacité et bien pour les corriger pour les redresser. Et bien quatrième utilité n'a besoin en dans de Timothée 3, il dit pour instruire. Mot instruisant même mot latin instruisant, il signifie outiller, il signifie équiper. OK? Qui ça deux mots ça veut dire? Il veut dire augmenter le savoir. L'op instruire moun, ou augmenter savoir moun nan. Ou approfondir moun nan et dans des choses. OK? Ou approfondir moun nan. Mot grec qui traduit instruire, il dit former plus sévèrement. OK? Ou fin enseigner moun nan, mais qu'on a instruire, il plus en profondeur toujours. Par exemple, si vous regardez dans Psaume 119 verset 99,
on prend une parole Esdras dit qui très significatif que nous capables utiliser dans série de enseignements ça yo que n'a fait. En nous bagay Esdras dit dans Psaume 119 verset 99. Il disait: je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Esdras dit: je suis plus instruit que mes maîtres. Comment je suis plus instruit que maître moi? Maître moi qui instruit, comment je suis plus instruit passer? Maître moi qui enseigné, qui formé, comment je suis plus instruit passer? Mais il dit pour qui ça le plus instruit que maître lui, oui? Il dit parce que parole bon Dieu fait objet de méditation. Ouais, ça veut dire là les plus loin que maître lui. Mais tu as pensé le sciences sociales, tu as pensé le mathématiques, tu as pensé le géographie, tu as pensé l'histoire, tu as pensé la philosophie. Et bien, il dit plus instruit que mettre Lio parce que il plonge méditation, il plonge regard dans la parole de Dieu. Donc, parole mon Dieu, il a capacité non seulement pour le former, pour le bon connaissance, mais pour lui approfondir dans les réalités de la vie, dans les choses de la vie, dans les sagesses du monde. Ok? Donc, parole de Dieu a une capacité ça. Ça veut dire, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, chers internautes, si ça nous est là, c'est un bagage extraordinaire. Si écriture noire, ça nous est là. C'est pas une simple parole. C'est pas par connaissance là même qui baillot. C'est pas par science là même qui baillot. Le père de la connaissance, c'est mon Dieu même qui baillot. Et ça fait, l'un des premiers sujets, nous sommes dans les connaissances scientifiques, dans les connaissances médecine, dans les connaissanses philosophiques, dans les connaissances de la rhétorique, dans le droit, ok? Ou après toute science nette, il y a un respect pour la Bible. Donc, nous avons 6 utilités Bible, je ne dis 1. Elle nous permet d'identifier le Dieu véritable. 2. Elle nous permet de connaître l'origine et la finalité des choses qui nous entourent. 3. Elle nous révèle les bonnes manières de servir Dieu. 4. Elle nous dévoile le futur afin de nous préparer davantage. 5. Elle garantit notre réussite dans tous les domaines de la vie. Et 6. Nous avons 4 utilités en dedans de Timothée 3. Enseigner, convaincre, corriger et instruire. Nous disons instruire, c'est outiller et puis équiper. Parole de Dieu, il a approfondi, il a formé sévèrement dans les choses de la vie, dans les préceptes de Dieu, dans les lois de Dieu. Et puis il a équipé comment? Équipé pour faire face carré avec les esprits méchants. Ok? Les esprits méchants. Il est capable d'équiper pour réfuter les fausses doctrines, pour réfuter les philosophes, pour réfuter les athées. Donc, parole de Dieu, est très important, mes chers amis. Prends temps, étudiez, méditez, là au bénéfique. Même Paul utilisait le mot grec ophélo, qui signifie bénéfique. Ou bien bénéfice, dans étudier parole de Dieu, dans méditer parole de Dieu. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu couvre, que bon Dieu traverse, que bon Dieu ouvre l'intelligence pour comprendre. Nous avons rendez-vous pour dernier sujet n'a gagné dans la rubrique ça qui c'est la parole de Dieu. Nous avons dernier rendez-vous pour nous étudier les conséquences de s'écarter de la parole de Dieu. Ciao, à bientôt.